A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Qu'est-ce qu'un forain? Vous allez me répondre, un marchand qui exerce son activité dans une foire. Et vous aurez raison. Mais il s'agit d'un bel exemple de remotivation, la langue ayant rapproché du mot foire un terme qui n'en provenait pas. L'adverbe latin de foris, à l'extérieur, a donné en ancien français de hors et de fort, dont on a tiré les deux prépositions hors, hors les murs, et fort, que l'on retrouve dans Tout est perdu, fort l'honneur, en dehors de l'honneur. Construit à l'aide du suffixe un, forain a deux sens en ancien français. D'une part, ce qui se situe à l'extérieur. Une rue foraine est écartée. D'autre part, ce qui provient de l'extérieur. Forain est alors synonyme d'étranger. On parlait de marchands forains, venus d'ailleurs, allant de village en village et s'installant pour les marchés et les foires. Le mot foire a polarisé le mot forain. On parle aujourd'hui de baraque foraine, de spectacle forain. Les forains sont des itinérants. On retrouve quelque chose de l'ancien sens du mot forain, l'étranger, devenu celui qui va de foire en foire. C'est un mot voyageur en somme. Il est devenu foreign quand nous l'avons aimablement offert à la langue anglaise. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse,